Bonjour. Appelé à la liberté, tout être humain veut agir librement. Mais avons-nous conscience que trop de nos actions restent dictées par notre inconscient? Cette mystérieuse part de nous-mêmes s'élabore dans le secret de nos existences, à notre insu, sous maintes influences, depuis notre conception. Les émotions qui me submergent, mes réactions impulsives et même nombre de mes décisions que je crois raisonnables jaillissent de la face immergée de mon iceberg. Tristesse, colère, peur, jalousie. Nos relations en sont perturbées de façon récurrente. Nous retombons dans les mêmes ornières, travers, conflits. Tant d'êtres humains sont les jouets de leur inconscient. Les dysfonctionnements évidents des autres nous sautent aux yeux, comme autant de paille voilant leur regard. Il faudrait souvent dire « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Je dois aussi reconnaître que téléguidé par les injonctions de mon inconscient, j'ai des poutres dans les yeux qui m'aveuglent. Peut-on se satisfaire d'une illusion de liberté? Précisons que l'inconscient n'est pas une bête immonde, c'est un continent caché, plein de ressources. Il ne cesse de nous alimenter au long de notre vie, mais peut aussi nous empoisonner. Certes, l'être humain est bien fait. De même que nos corps ne cessent de s'auto-réparer naturellement, l'inconscient travaille à guérir ses blessures. Mais de même que le corps peut avoir besoin de médecine quand la blessure est trop grave, de même l'inconscient a besoin qu'on prenne soin de lui, et plus souvent qu'on ne le pense. Il existe une façon de le réparer rapide et efficace. C'est l'hypnose. Je ne connais pas celle qui abandonne sa liberté entre les mains d'un autre, mais celle qui propose des rêves éveillés en toute conscience, accompagnés par un praticien. Il s'agit de l'hypnose ericksonienne. Le praticien n'entend pas contrôler son patient, il l'aide à faire émerger de son monde intérieur les ressources méconnues pour résoudre certains problèmes de fonctionnement, sortir de ses impasses émotionnelles et finalement libérer le meilleur de lui-même. L'idée de l'hypnose véhicule celle d'une perte de contrôle sous domination d'autrui. Il n'en est rien ici. Il s'agit d'un lâcher-prise constructif et libérateur. J'ai aussi découvert un texte de Maurice Zindel qui relie l'inconscient et l'évangélisation. Dans ses pages intitulées « Psychanalyse et sacrement », le théologien note à son tour que nous sommes plus gouvernés par notre inconscient que par la raison, ce qui entrave notre liberté. Pour se libérer des conditionnements qui nous aliènent, il faudrait évangéliser notre inconscient. Pour cela, Zindel souligne l'importance de l'art sacré, des sacrements et de la liturgie avec ses chants et ses symboles comme l'eau et le feu. Ces éléments touchent l'âme de façon supra-rationnelle, avec l'aide de la grâce divine, à condition de ne pas trop appauvrir ni rationaliser la liturgie. Je transposerai cette remarque aux démarches dites paraliturgiques, arrivées avec la nouvelle évangélisation. Ces façons d'incarner notre foi par des démarches symboliques impliquant le corps s'avèrent consolatrices, source de guérison et de libération. Qu'il soit possible de prendre soin de nos profondeurs pour plus de liberté relationnelle et spirituelle est une bonne nouvelle.